Et François? Allô, Allô? François. Louisielle. Bonsoir, Louisielle. Denis, Nathalie. Allô à vous deux. Revenu au bercail. C'est bon? OK. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. OK. T'avais-tu quelque chose? Peut-être après, une prière. Ah oui. Après. OK. N'oubliez pas la réunion de silence le 26 août. Puis la fin de semaine du 22 septembre, on est au camp de l'Arche avec Mathieu Lemaire, son épouse, Rachel. On vous encourage à être là. On va avoir du bon temps de communion, temps aussi de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas. Lison. Bonsoir, Allô, Lison. Lison. Il y a plusieurs personnes là, qui m'ont dit qu'ils seraient là, que peut-être plusieurs parmi vous ne connaissaient pas. C'est l'occasion de voir des nouvelles personnes. C'est bon. Ce que soyez là. Il y a possibilité aussi, si vous venez, mettons, juste le samedi, ben on va s'organiser. C'est sûr qu'il faut payer pour les repas et tout ça, là. Ce que juste me communiquer, là, si mettons, ça vous adonne juste le samedi, là, on va organiser quelque chose. Sinon, vous êtes bienvenus. C'est le camp de l'Arche pour apporter toutes nos couvertures, les effets personnels. Fin de septembre, ça peut être un peu frais aussi, là, apporter du linge chaud. Normalement, ça devrait être le temps où est-ce que, en tout cas, ça va peut-être le début des arbres de couleur, là, le rouge, jaune, tout ça. C'est une occasion aussi d'aller dehors marcher. C'est vraiment un bel endroit. On vous encourage à être là. Daniel Lessard va être là, il va faire les louanges avec des musiciens de ses amis. C'est qu'on vous invite à être là. Il y avait-tu autre? Non, pas pour l'instant, non. Non, on veut prier aussi pour les feux. Ah, ben oui, c'était ma prière. Le feu dans le Kelowna, exactement, en Colombie-Britannique, on sait que c'est une province du Canada, complètement à l'ouest du Canada, alors qu'on a su qu'il y avait eu des feux aussi en Nouvelle-Écosse, qui est complètement à l'est. Vous savez que la devise du Canada, c'est d'un océan à l'autre. Alors, ma prière, c'est que se passe-t-il d'un océan à l'autre? Les feux qui brûlent maintenant à Kelowna, qui est une ville assez importante quand même, dans la région de Colombie-Britannique.
mon cœur est brisé, je vous le dis, là. Toute la journée, on a vu des scénarios qui se défilent, qu'est-ce qui se passe vraiment. Que notre prière, on joint à vous, vous joignez à nous, et ensemble, on prie pour Kelowna, particulièrement la région de l'Ouest du Canada. Amen. Amen. Et aussi les gens de Hawaï, là, Hawaï. la petite île aux côtés de l'île principale d'Hawaï, là, où est-ce qu'il y a eu là aussi beaucoup de dommages, là, beaucoup Dévastation. de vies changées ou perdues aussi. Fait qu'on prie pour ces gens-là, que le Seigneur les relève. Les gens aussi qui souffrent de la guerre, on prie pour eux, là. Au nom de Jésus, on prie. Amen. On te demande, Seigneur, de protéger, de garder ces gens-là, de les entourer de ton amour aussi, le courage de réveiller d'autres pour aller les aider. Ceux qui sont en contact avec Yvon Stabili est parti vers le sud, Venezuela, où là aussi il y a vraiment une crise économique énorme. L'économie s'est effondrée littéralement. Les gens ont de la difficulté à manger. Je pense qu'ils parlaient de salaire de genre 2 $ par mois ou quelque chose comme ça. Là. Non, 2 $ par jour. Par jour. Puis on pourrait dire que les denrées sont le même prix qu'ici. Là. C'est que imaginez-vous d'être pris à vivre avec 60 $ par mois. Nous, on peut même pas arriver avec ça par jour. Là. C'est que, puis Yvon est parti là-bas, je remercie, il y en a qui ont donné là, pour nous, l'Église en a donné aussi. Pour Venezuela. Pour aider les gens là-bas au Venezuela. C'est que, merci Seigneur, une partie de ceux qui donnent pour notre Église, on a envoyé de l'argent là-bas. Par les mains de Yvon, ce qu'on sait que l'argent va se rendre, puis je sais, Yvon est très studieux dans sa gestion de sa vie, puis de ce qui lui est confié, ce que j'ai pleinement confiance que les bonnes personnes vont recevoir ce qu'on a donné. Amen. Amen. OK, je veux parler du défi de la constance. C'est un défi pour tout le monde, je pense, là, d'être constant, de commencer quelque chose, de persévérer, de se rendre jusqu'à la fin, d'embrasser avec ça toutes les contraintes, les difficultés, le découragement, là. Ça fait partie de l'œuvre de Dieu d'être constant. Hein? Premier verset que je vais lire, c'est dans Apocalypse 2, 19. C'est Jésus qui parle à l'église de Thyatire. Thyatire, c'est une ville au Moyen-Orient, on pourrait dire. Je connais tes œuvres. Hein? Jésus, il connaît ce qu'on fait. On peut se cacher, je peux cacher des choses, madame, ici, là, mais Seigneur, je peux pas. Je connais tes œuvres, ton amour, première chose, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Amen. Hein? Amen, amen. Amen, amen. Plusieurs choses, des œuvres. Hein, la foi sans les œuvres est morte. On sait qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, là, mais si on est sauvé, on devrait avoir des œuvres aussi. Là. On peut pas, comment je dirais, abrier notre paresse par un verset qui dit qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. Là. C'est vrai, mais en même temps, si le salut de Jésus s'opère dans notre vie, on ne peut pas rester neutre. On devrait être les gens qui sont reconnus pour leur amour. Ça parle ici là, de la foi. La foi, c'est croire sans voir. Fidèle service. Fidèle service, ça s'applique à qui? Ben, je pense que ça s'applique à tout ce qu'on touche, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on reçoit, tout ce qu'on donne. Est-ce qu'on est fidèle dans le service que Dieu nous a demandé de faire? Dans le service aussi, si on travaille pour un employeur ou on travaille à notre compte, la gestion de nos finances, toutes ces choses-là. Après ça, il finit en disant la constance. Ben, je pense que si on a la constance dans toutes ces choses-là, on va arriver à avoir un fruit. Là. Un fruit qui dure puis qui a un impact dans la vie des autres. Je parlais avec du monde dernièrement, puis on se disait que
souvent, l'Église n'a pas d'impact parce qu'il n'y a pas de constance. Hein, notre vie, elle ressemble à un yo-yo, là. Oui, non. Je suis fidèle, je suis infidèle. J'ai de l'amour, j'ai de la haine. J'ai la foi, j'ai pas la foi. Puis là, à un moment donné, les gens qui nous regardent, ben, ils se posent des questions, puis ils se demandent, ben, pourquoi je voudrais être comme vous, là. Puis ça, ben, c'est pour ça qu'il y a un défi dans la constance. Il y a quelque chose d'important dans ça, vraiment, qu'on doit s'attacher. Puis bon, on va essayer de voir comment on arrive là. C'est facile de lancer ça, de dire, ben, il faut que tu sois constante. Ah oui, je veux être constante. OK. Et là, on va dire, OK, oui, je reconnais le défi, mais comment je fais pour y arriver? OK. On va essayer de voir, là, il y a peut-être des choses que la Bible nous enseigne là-dessus, là, des points, des repères. Le premier, c'est on a besoin d'association. On a besoin d'association. Bonjour, Lina. L'association, dans le sens qu'on a besoin d'être attaché à quelqu'un, à un groupe, dans le cas d'un chrétien, à une église. Qui est d'un bout à l'autre du Nouveau Testament, puis jusqu'à la fin, même quand l'Apocalypse qui parle de la fin des temps, finalement, là. Puis les choses qui sont dans la Bible, c'est écrit pour nous, même à notre époque, même si ça a été écrit ça fait 2000 ans, toutes les lettres de l'apôtre Paul, des l'apôtre Jean, de l'apôtre Jacques, de l'apôtre Pierre, ça parle de gestion de l'Église. L'Église, c'est quoi? C'est un rassemblement de personnes. Comment on fait pour être constant dans nos relations les uns avec les autres? C'est que j'ai besoin d'être avec les autres. Peut-être c'est un bon baromètre pour savoir où est-ce que j'en suis spirituellement. Si, tu sais, je suis tellement spirituel que personne ne veut me parler, puis que quand je rentre dans une pièce, tout le monde veut s'en aller, peut-être que je suis pas si spirituel que ça, là. Ou que moi, je tolère personne, ben, il y a quelque chose qui manque, là, dans mon service. C'est quoi, tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance. Bon, le fidèle service, oui, je sers Dieu, mais dans le fond, Dieu n'a pas besoin d'être servi, là. Si je suis serviteur de Dieu, je sers nécessairement des personnes. Parce que Dieu, est-ce que Dieu a besoin que j'y envoie de l'argent? Je pense pas. Est-ce qu'il a besoin que je prie pour lui? Pas sûr. Est-ce qu'il a besoin de mon aide? Je pense pas non plus. Qu'est-ce que Dieu désire dans mon service? C'est que je l'exerce envers les autres. Les autres, c'est les bon, je dirais premièrement ceux de ma famille. Hein. Ça dit dans la Bible que si on ne s'occupe pas de notre famille, on est pire qu'un infidèle. Ça commence là. Après ça, ça s'étend les cercles, là, les gens proches. Bon, dépendamment où je vis, c'est les voisins. Si je suis beaucoup impliqué à l'église, c'est les gens de l'église. Après ça, bon, les gens avec qui je travaille, puis bon, c'est des différents cercles qui s'agrandissent, là. Comme là, tantôt on priait pour les gens de Kelowna. Bon, oui, nous, on connaît quelques personnes à Kelowna, mais on n'est pas là sur place. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on peut prier. Si je connaîtrais une personne sur place, parce que, excusez-moi, mais je suis plus capable de donner de l'argent à des organismes là, que je nommerai pas, là, qui finalement, les hauts dirigeants de ces organismes de charité-là, ils gagnent des millions, là. Quand je donne, j'essaye de donner directement aux personnes. Si je peux pas y aller, dans le cas du Venezuela, Yvon est là. Je sais qu'Yvon va faire le travail. Yvon Stabili, je parle là, de Montréal. La même chose si j'ai quelqu'un que je connais qui va en Afrique ou qui va à Kelowna. C'est pas nécessairement loin, là. Ça peut être à Montréal. Mais je sais que telle personne, elle va faire le travail. Ben, fait que soyez diligents dans vos dons, là. Gaspillez pas de l'argent à donner à des organismes qui donnent 5% de ce qu'ils reçoivent à la cause qu'ils sont supposément à défendre, là. Nous, en passant, on donne l'argent au Mexique à une soupe populaire, puis tout l'argent va là-bas. Le seul argent qui va pas là-bas, c'est l'argent qu'on paye pour faire le transfert, là, qui est Western Union, genre 9 par don, là. Il n'y a pas de frais d'administration, il n'y a pas de frais de gestion, il n'y a rien. Tout l'argent va là-bas.
Parce que l'argent est donné, pas pour nous, là, il est donné pour là-bas. Là. J'ai envie de dire qu'on n'a pas le droit de toucher à cet argent-là. Là. En tout cas, j'aurais peur. Là. Pas peur du monde, là, peur du Seigneur. La crainte de Dieu. Oui, la crainte de Dieu. Voler l'argent des pauvres, c'est certainement pas gagnant. Là. OK. On a besoin d'association. Dans Acte 2, 42, ça dit « Il persévérait » en parlant des disciples, des gens qui venaient à l'Église. Comme je vous ai dit, l'Église, c'est pas nécessairement une bâtisse, c'est une association de personnes. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Okay? Premièrement, l'enseignement. Dans la communion fraternelle. Dans la fraction du pain. Dans les prières. Et si on dit qu'on va apprendre à être constant, bien, si on a de l'enseignement, là, on parle de constance dans notre foi, là, dans notre démarche chrétienne, qui va nécessairement affecter les autres aspects de notre vie. Là. Si moi, je suis un bon chrétien, bien, normalement, je devrais être un bon mari. Là. Je devrais être un bon père de famille, je devrais être un bon employé, un bon voisin, une personne là, que les autres désirent être autour. Ça fait que oui, si je suis un bon chrétien, ça va affecter tout ce qui m'entoure finalement. Là. OK, ça veut dire l'enseignement des apôtres. J'ai parlé la semaine passée sur la connaissance. Là, échangez pas le fait de savoir plein de choses avec faire plein de choses. Là. Il y a des gens là, qui savent plein de choses, mais ils font pas rien avec. Là. Ici, l'enseignement, on parle d'un enseignement qui est pratique. Comment je fais pour vivre ma vie en pratique au quotidien comme chrétien? Ça, c'est l'enseignement qu'on doit rechercher. Pas un enseignement qui est tellement philosophique qui est inutile. OK, la communion fraternelle, ben, c'est des amis, des gens qu'on connaît. Ça peut être même nos ennemis. Il dit bénissez ceux qui vous maudissent. Ça veut dire il y a une communion avec eux. Là. Les gens difficiles, les gens pas difficiles, les gens proches, les gens qu'on rencontre un peu partout, d'avoir de la communion. Hein? C'est common union, hein? Une union commune. Après ça, la fraction du pain, ben, il parle de manger ensemble. Nous, je pense qu'on peut dire qu'on travaille là-dessus pas mal. Une fois par mois? Ou moins? Ben, ouais, mettons le silence, on n'aura pas là, quand on fait le silence, mais mettons cet été, on a reçu des gens. Beaucoup. Oui, beaucoup. Puis, il y a un plaisir dans ça. Il y a la communion fraternelle, la fraction du pain, puis les prières aussi. Prions les uns pour les autres, conduits par l'Esprit. Prions ensemble, prions en privé. Peut-être aller voir des gens, prier, imposer les mains sur eux, prier en secret aussi. Tout ça, il y a 4 choses dans ça. L'enseignement, la communion, la fraction du pain, la prière. Ça, c'est des choses qui vont nous aider à être constants dans notre démarche. Si on vient à l'église juste quand ça va mal, ben à un moment donné, on développe une réputation de quelqu'un qui n'est pas fiable. C'est quelqu'un qui, j'ai presque envie de dire profiteur, là, que quand ça va mal, je vais venir vous voir. Ça fait penser à ça, à des enfants que tu vois jamais, puis qu'ils viennent juste quand ils ont besoin d'argent. Ben, je dis pas que c'est tout pas bon, mais il y a quelque chose qui manque. Puis ça, ben, quand on s'engage, il faut que ça soit constant. Puis, tu sais, tout le monde, nous, on est très occupés. Même, je vais vous raconter quelque chose. Aujourd'hui, j'avais quelque chose à faire que j'aurais dû faire depuis longtemps, mais il pleut tellement que... Trop de pluie. Reporter. Puis ce matin, ben moi, je prends du temps pour préparer ma réunion. Puis j'arrivais à 12:15. Ça faisait un bout de temps que j'attendais pour avoir une directive. Puis là, j'ai dit, Seigneur, si tu me donnes pas rien avant midi, il n'y aura pas de réunion ce soir. Oh. Tu savais pas ça, là, mais... Non. Puis avant midi, puis là, il était genre 12:15, puis ça a pris genre 1 minute, puis Dieu m'a donné le mot constance. C'est que là, ça m'a parlé de justement d'être constant. Là.
Je parlais pour moi, là, j'avais trouvé une raison pour m'échapper, pour faire d'autres choses, là. Puis le Seigneur, ben, tu sais, dans le fond, ce que j'ai fait, j'ai ramené ça devant le Seigneur. J'avais mon plan pour me sauver de mes responsabilités, mais j'ai quand même mis ça devant Dieu. Fait que, je pense que vos tentatives de vous sauver ne sont pas nécessairement toutes mauvaises, mais ramenez-les quand même devant le Seigneur. Mhm. Puis moi, bon, aujourd'hui, j'ai trouvé ça drôle parce que c'est venu immédiatement après que j'ai tenté de me sauver, là. OK. Euh, euh, L'autre chose qui est important pour être constant, c'est de voir, d'être capable de voir ou d'être un modèle. Tu sais, c'est important de voir des gens qui vivent vraiment la vie chrétienne, là, qui suivent, en tout cas en grande partie, le modèle de l'Évangile dans leur vie personnelle, leurs finances, leur vie de couple, leur vie familiale, leur vie de travail, leur vie à l'église, leur vie avec les voisins. Quand j'entends parler d'un chrétien, est-ce que les gens sont enragés quand ils parlent de lui ou de elle? Ben, quelque chose qui manque, là. Fait que, puis ça, c'est quelque chose de voir, on a besoin de voir. Pas juste des gens qui parlent, là, mais des gens qui, qui incarnent le Jésus sur la terre, finalement. C'est ça l'appel des chrétiens, là. Hein, le mot chrétien, ça veut dire petit Christ. En québécois, là, ça sonne drôle, là, mais c'est quelqu'un qui représente le Christ. Une autre place, il dit un ambassadeur. Un ambassadeur, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans un autre pays, puis il représente son pays. Fait que normalement, il y a les couleurs, si tu vas manger là, il va y avoir la nourriture qui est servie dans son pays. Le décor, normalement, ça va être aussi parce que, pourquoi? Il représente quelque chose. Ben, nous, on représente le royaume de Dieu. Il faut qu'à un moment donné, ça soit visible. OK. Dans 2 Timothée 3,10, ça dit pour toi, c'est Paul qui parle à Timothée, c'est un de ses disciples, là, on pourrait dire un jeune. Là. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Hein? Là, on voit, il finit par constance, ma constance dans ces choses-là. Dans mon enseignement, dans ma conduite, dans ma résolution, ma foi, ma douceur, ma charité. J'étais constant dans ça. Est-ce que le mot constant, ça veut dire que je fais jamais rien de travers? Non. Mais il y a quand même une ligne là, qui est là. Il y a peut-être des petits baisses à certains moments. C'est ça? Tu l'as-tu? 2 Timothée 3,10, c'est ça? 3,10. Il y en a une, non. Ou c'est 1 Timothée? non, c'est correct. C'est toi? Okay. C'est moi. OK, c'est bon. Ouais. C'est ça, d'être constant dans ces choses-là. Ça, c'est important que nous, on le voit chez d'autres. Tu sais, quelqu'un qui m'enseigne, c'est comme, tu sais, l'idée, on dit, ben, fais ce que je te dis, mais fais pas ce que je fais. Ça marche pas, ça, avec l'Évangile. Cordonnier mal chaussé. Ouais, c'est ça. Une expression. Ça fonctionne pas avec l'Évangile. L'Évangile, c'est pas juste des mots, là. Faut que ce soit en pratique. Puis comme je vous dis, là, on demande pas aux gens d'être parfaits, là. C'est pas de ça qu'on parle. Mais il doit y avoir une constance qui est là, dans le comportement, tu sais, je sais pas si ça se peut que je vais rencontrer un chrétien qui est fidèle, puis qu'une journée, il a eu une mauvaise journée, puis mettons qu'il est pas trop un modèle sa journée-là. C'est possible. Mais si les 364 autres jours de l'année, il est pas mal constant, ben, je ne m'accrocherai pas dans la journée où est-ce qu'il n'a pas atteint son objectif, disons. Là. C'est que d'avoir la constance. Encore là, il parle il dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Tu m'as vu vivre. Puis c'est ça, là, les gens, comment je dirais, ils n'écoutent pas seulement ce qu'on dit, là, ils nous regardent vivre. Puis nous aussi, on doit se regarder vivre.
si on veut être constant dans notre foi, dans notre démarche, il faut que je me regarde. Puis je dis, bon, ben, mettons, je sais pas, moi, cette semaine, là, une journée que je peux dire, bon, j'ai vraiment pas été à la hauteur avec Julienne. Là. Ben là, il faut que je m'examine. Dire, ben, OK, Seigneur, je veux pas que ce soit une constance, ça. Oui, ça peut arriver, là, mais je veux pas que ça devienne une constance. Fait que là, il faut que je m'examine. Là, lui, il dit, tu as suivi de près moi, mais est-ce que moi-même, je me suis de près, là? Tu sais, il y a un autre passage qui dit, examinez-vous vous-même, hein, pour savoir si vous êtes dans la foi. C'est bon de s'examiner. Comme je vous dis, si on est en route dans le défi de la constance, ben, si c'est un défi, c'est parce qu'on n'est pas rendu là. Fait que, il faut qu'on s'examine constamment notre comportement. On a des conversations, on a des regards, on a des choses qu'on fait, des agissements. Puis là, il faut être capable de reculer et de dire, ouais, là, non, ça, je devrais pas, faut pas que ça continue, là. Faut que ça change. OK? OK. Proverbe 4, 27, ça dit, n'incline ni à droite ni à gauche, détourne ton pied du mal. Si on veut être constant, souvent c'est, tu sais, quand je suis pour m'éloigner de ce que je devrais faire, ben souvent ça commence par un petit pas. Puis là, ben, lui, il dit, regarde pas ni à droite ni à gauche, là. Regarde où est-ce que tu dois t'en aller, puis essaye de ne pas te détourner. Là. Ne détourne pas ton pied. Et il dit, détourne ton pied du mal. Va-t'en pas dans cette direction-là si tu veux être constant dans ta démarche, parce que la constance elle est là dans tout le monde, là. Sauf qu'il y a des gens qui sont constants dans leur péché, leur comportement déviant, leur méchanceté, une constance. Il y a des gens que je connais que, je dirais, sont presque constamment enragés. Ben, ils sont constants, là. Bon, c'est pas nécessairement la constance comme ça qu'on recherche, là. Mais nous, on va être constant dans la paix. Ici, il dit ici, ma douceur, ma charité. Est-ce que je peux être plus doux que je suis là? Définitivement oui. Puis là, bon, comment j'arrive là? Ça revient encore à dire, bon, persévérer dans l'enseignement des apôtres. Qu'est-ce que Jésus dit là-dessus? Jésus, il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ben là, ça, c'est tout un défi, là. Si on parle de constance, c'est livrer lui-même pour elle. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai fait ça? Peut-être pas. Pas, en tout cas, pas à mesure que je devrais, là. J'ai même pas envie de demander. Mais est-ce que j'ai été à la hauteur? Ben, puis c'est pas de dire, ben, on passe notre temps à critiquer l'autre parce qu'il n'est pas à la hauteur. Ce que je vous parle là, c'est pas d'imposer ça aux autres, là. C'est de l'imposer à nous-mêmes. Je peux pas exiger la constance à Julienne, surtout si moi je l'ai pas, là. Puis même si je l'ai, ben, il dit dans la parole, il dit, sois un modèle. Tu sais, rends ta femme jalouse par ta constance, au lieu d'essayer de taper sa tête pour qu'elle devienne constante. Ou la même chose ton mari, là, ou tes amis, ou les gens d'église, ou ton pasteur. Ça parle pour nous-mêmes, là. Trop souvent, on expose ça vers les autres, là. On veut le faire pour nous-mêmes. OK. La troisième, là, j'ai dit, OK, on a besoin d'association. On a de voir ou d'être un modèle. Ça, c'est important. De s'engager. Parce que, je reviens à l'histoire du modèle, c'est que selon les premiers versets de la Bible, tu te reproduis selon ton espèce.
Ça veut dire, ce que je vais reproduire, c'est pas ce que je dis, mais c'est ce que je suis. Être. C'est ça. Si je parle, je sais pas moi, de l'amour, puis je suis rempli de colère puis de haine, ben ce que je vais transmettre, c'est la colère et la haine, là, même si je parle d'amour. Parce que si tu te reproduis selon ton espèce, selon ce que tu es, là. C'est pour ça que c'est important qu'on comprenne que, comme chrétien, si on est pour reproduire les d'autres, là, parce que c'est un des objectifs de Jésus, c'est que aller par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples, ben c'est comme reproduisez-vous, là. Et nous, on est les enfants des enfants, des enfants, des enfants, des enfants de, hein? Jusqu'à, on pourrait dire, Adam et Ève, ou si on est chrétien, les apôtres, là. Ben, ils se sont reproduits. Puis on sait que il y a eu des défauts génétiques dans la reproduction à certaines places, là. Puis il faut qu'on corrige. OK. Je vais m'arrêter là-dessus. OK, l'autre chose, c'est s'engager. Hein? Le mot constance, ça parle d'engagement, là. Je commence quelque chose, je le finis. Puis là, le mot engagement, je parle en particulier dans la société québécoise, c'est pas quelque chose là, qu'on gagnerait les Olympiques avec, là. Le mot engagement, là, le mot peut-être, mais l'action de s'engager, c'est pas fort. Fait que là, ça, il y a un verset, c'est dans Marc 10, 28. Puis c'est Pierre qui parle, l'apôtre Pierre. Là, Pierre se mit à lui dire, à parler à Jésus, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » C'est vrai, les disciples, là, quand ils se sont engagés, ça dit, il a laissé là ses filets. C'est un peu comme, je sais pas moi, le gars, il est menuisier, Jésus passe, il laisse son sac à telues par terre, puis il s'en va. Les soudeurs laissent la soudeuse là, le masque par terre, il s'en va. Les chauffeurs d'autobus, il arrête l'autobus, puis il part, il s'en va. C'est un peu ça là, qu'ils ont fait les disciples. Bon, est-ce que nous, on doit faire ça? Pas nécessairement. À moins que Jésus passe dans votre rue et il dit « Viens, suis-moi », ben peut-être que là, je laisserai tomber tout, là. Puis Jésus répondit « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, et important, là, à cause de moi, là, et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des enfants, des terres, avec des persécutions. Je trouve ça, j'ai essayé de voir dans d'autres versions pourquoi il avait mis ça là. C'est persécutions dans toutes les versions que j'ai vues, là, en anglais, en français. Et dans le cycle à venir, la vie éternelle. Ça veut dire, Jésus, il dit, si tu abandonnes quelque chose pour moi, tu t'engages vraiment, tout ce que tu as l'impression que tu as abandonné, je vais te le donner encore plus. Il parle au centuple, là. Ici sur la terre, puis encore plus dans le ciel, avec des persécutions. Qu'est-ce que ça veut dire, les persécutions? Ben peut-être, tu sais, que si on demande au Seigneur de nous changer, donne-moi la persévérance, donne-moi la constance, donne-moi la douceur, donne-moi la charité. Ben souvent, ces choses-là, ils viennent quand on est persécuté, puis on est brisé, j'ai envie de dire. Je vais revenir sur l'idée qui dit « à cause de moi », là, parce que si j'abandonne parce que je suis paresseux ou je n'ai pas de patience, ou ben ça, c'est pas de ça qu'il parle ici, là. Parce que si on parle de constance, les gens constants, c'est pas des gens qui abandonnent facilement. La définition même de la constance, c'est de ne pas abandonner. Là, ici, il parle pas d'abandonner, il parle de quitter. Dans le sens que Jésus m'appelle, mettons, je sais pas, moi je vis au Québec, puis Jésus me dit, je t'appelle à aller, je sais pas moi, aux États-Unis ou n'importe où. Ben là, c'est lui qui m'appelle, puis il me demande de quitter. C'est pas moi qui dis, ah, le Québec, c'est pas une belle place, on est trop taxé, je m'en vais. Là, les chrétiens au Québec sont pas corrects, je m'en vais. C'est pas de ça qu'on parle ici, là.
À moins que Dieu me dise de m'en aller ailleurs, si je suis appelé ici, là. Puis là, il me demande d'être constant ici. Je peux trouver toutes sortes de raisons pour dire que je ne devrais pas être constant, mais si je suis un chrétien, je suis supposé d'obéir au maître. Puis le maître, ça donne que c'est pas moi, là, c'est le Seigneur. Si je me réclame d'être chrétien, là, je suis serviteur du Christ. Serviteur, c'est moi, c'est pas lui. C'est que si moi je m'engage à le suivre, ben à le suivre, ça peut être à être demeurer où est-ce que je suis là, dans une place qui a, pour moi, qui a beaucoup de contraintes, là. Puis que peut-être dans mon cœur, je me dis, moi, il me semble ma vie chrétienne, ça serait bien plus facile si je serais aux États-Unis ou en Angleterre ou en France ou je sais pas où, là. Ça, c'est moi qui pense ça. Mais ça peut être vrai même. Mais si Dieu m'a appelé à être ici, ben oui, je quitte tout. Je quitte premièrement mes désirs, mes ambitions, mes frustrations, puis je demeure où est-ce qu'il m'a appelé. Puis là, il me demande d'être constant dans ça. Fait que, où vous êtes là, à moins que Dieu vous a dit d'aller ailleurs, là, vous êtes en désobéissance si vous restez là. Mais si vous n'avez pas de direction d'aller ailleurs, il n'y a pas de raison de partir, surtout si c'est une raison qui est centrée sur votre amour propre, là. Moi, j'aime pas ça. Moi. OK. Là, Jésus, il y a une belle promesse, puis je pense que je peux m'avancer, puis Julien devrait confirmer ça, là. On va voir. Si que nous, on a vécu ça, d'avoir abandonné beaucoup de choses. Puis effectivement, le Seigneur nous a donné ici, dans notre vie, des nouvelles familles, des terres, des maisons, au centuple. Des amis. Des amis partout. Partout. Ce que oui, on a quitté. Quitté pas nécessairement. On est ici depuis 40 quelques années. C'est quand j'ai connu le Seigneur, j'étais chez nous dans ma maison, là. Puis je suis encore là. Mais il y a beaucoup de choses qu'on a quittées. Puis les choses qu'on a quittées, beaucoup, ces choses-là, c'était à l'intérieur de nous que Dieu voulait qu'on abandonne. Puis ça a fait que, en abandonnant ça, finalement, le Seigneur l'a multiplié. Ce que j'ai abandonné, c'est ce qui s'est multiplié. OK. C'est que s'engager, ça c'est important. Puis de chercher qu'est-ce que Dieu veut, puis de persévérer dans ça. Il finit en disant, vous allez avoir des persécutions. Ben, ça veut dire que si je marche avec Jésus, ça ne sera pas toujours facile. L'idée que si ça va pas bien dans ta vie, c'est parce que tu as un péché caché ou je sais pas quoi, peut-être, mais c'est peut-être juste que ça fait partie de la démarche chrétienne d'être incompris puis persécuté, là. C'est ça qu'il semble dire, là. C'est quand même Jésus qui dit ça, là, c'est pas moi. OK. L'autre chose, c'est se reposer sur Dieu. Puis je pensais, il y a quelque chose qui m'est venu dans Luc 22, 42, c'est Jésus qui est dans le jardin de Gethsémani, puis là, il est en agonie parce qu'il est vraiment laissé à lui-même, là. Les disciples ils dorment plus loin, puis il semble, Jésus, ce qu'on ressent, c'est que le Père s'est caché de lui, là. Puis là, on voit Jésus, Jésus dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. On pourrait dire que ici, on voit que il y a un défi. Jésus est devant un défi au niveau de sa constance. Quand on suit le pèlerinage de Jésus, il part de Bethléem, puis sa destination, c'est la croix, c'est Golgotha. Puis on voit qu'il est constant dans ça, il est averti, les disciples, quand il dit aux disciples qu'il s'en va mourir, les disciples, non, on va empêcher ça, on peut pas te laisser faire. Puis il dit, non, il faut que j'y aille. Puis là, on voit qu'à ce moment-là, là, il est vraiment en agonie.
Puis là, il est devant ce défi-là. Est-ce que je vais être constant, puis je vais me rendre jusqu'au bout de mon appel? Puis, bon, je dirais, il n'y a pas beaucoup de nous qui se rendent à ce niveau-là de défi au niveau de la constance. Pas beaucoup de chrétiens que je connais qui ont agonisé en faisant la volonté de Dieu. J'en connais beaucoup plus qui sont sauvés, qui ont pris un raccourci, là, que ceux qui agonisent là, en faisant ce que Dieu demande. C'est que, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, pas ma volonté, mais la tienne. Puis ça doit, c'est plusieurs fois j'en parle, là, ça doit vraiment devenir notre prière. Vous voulez marcher dans la constance d'Évangile. Il n'y a pas d'autre chemin que de dire, Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne. Je vois pas. Il n'y a pas rien d'autre que ça. Puis dans Jacques 1,5, ça dit, c'est l'apôtre Jacques qui dit, chapitre 1, verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Manque de sagesse, demande à Dieu. Tu manques de constance, demande à Dieu. » Je vais revenir mes 5. Tu manques d'amour, demande à Dieu. Tu manques de foi, demande à Dieu. Là, je suis dans l'Apocalypse 2,19. Tu n'es pas capable de donner un service fidèle, tu n'es pas fiable, tu n'es pas constant, demande à Dieu. Si tu manques là-dedans, demande à Dieu. Je pense pas que ça va être le fruit de nos efforts qui va nous amener là. Tu sais, à force de forcer, là, je vais devenir constant. J'ai besoin d'aide du Seigneur, mais vous êtes là pour m'aider. Les apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain, les prières, ça m'aide. De voir des gens qui marchent dans ça, ça m'aide. Que je m'engage dans ce que Dieu demande, ça m'aide. Que je me repose sur Dieu. Tu sais, à la fin, toute bonne chose vient de Dieu. La constance, que c'est bon, oui, surtout c'est constant à faire le bien, là. Ça vient de Dieu, demande-la. Si tu manques, demande. Reconnais que tu manques. Là, ça prend de l'humilité, là. Qu'il donne à tous simplement sans reproche. Dieu donne simplement sans reproche. Toute une révélation. Elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Voyez-vous la constance, comment c'est important? Constant dans ma démarche de foi. Comment j'arrive à être constant dans ma démarche de foi? Si je suis entouré de gens qui ont la foi, qui ont des témoignages, qui ont prié, qu'il y a eu une guérison, qu'il y a eu une provision, qu'il y a eu une transformation, qu'il y a eu une délivrance, qu'il y a quelqu'un qui a été sauvé, qu'il y a quelqu'un qui a changé son attitude, ben qu'est-ce que ça fait? Ça bâtit ma foi. Puis là, je deviens constant à croire, ben oui, Dieu a guéri Julienne, il peut me guérir. Il a répondu à la prière de Julienne quand elle avait besoin. Dieu lui a donné ce qu'elle avait besoin. Ben, il peut me le donner à moi aussi. La foi, si je m'approche de Julienne, puis je connais son témoignage, ben, je vais nécessairement grandir dans la foi. Et si je grandis dans la foi, je vais arrêter d'être inconstant. Un des affaires de l'inconstance, c'est le monde qui doute et qui ont peur. Puis si on est constant, c'est l'inverse. On est constant, on sait que Dieu va s'occuper de nous. On ne sait pas ce qu'on a besoin. Là. Moi, je pense qu'on n'est pas assez brillant pour savoir ce qu'on a besoin. Mais si on est constant dans notre démarche de foi, on s'abandonne au Seigneur, un peu comme Jésus, il dit, ben, Seigneur, j'aimerais ça que ça n'arrive pas, là, ce qui s'en vient, là. Mais toi, tu sais mieux que moi ce qui est bon. J'ai le droit à mon opinion, là. Jésus l'a exprimé, son opinion. Si tu voulais éloigner cette coupe de moi, hein, c'est une opinion. Mais, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Quand je prie, je peux exprimer mon opinion,
Mais terminez toujours votre opinion en disant, ben Seigneur, toi, tu sais mieux que moi ce que j'ai besoin. Puis j'aime mieux avoir ce que toi, tu as pour moi que moi-même. Fait que réponds pas à mes prières. Fais juste entendre mes supplications, là. Mais toi, Seigneur, que ta volonté se fasse. Vous voulez être constant, c'est un des fondements de ça, c'est de chercher la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que quand je marche dans la volonté de Dieu, la grâce est là. Quand la grâce est là, ben, c'est facile d'être constant. Je ne suis pas livré à moi-même, à mes passions, à mes désirs, à tout mon esprit tordu, là. Puis en plus, aux mains de tous les gens qui m'entourent, qui eux aussi sont tordus, là. C'est pas fun de dire ça, là, mais... Je l'ai dit quand même. Bon. OK. L'autre, c'est rester humble. Puis il y a un verset qui m'est venu que plusieurs fois, je pensais que c'était dans les Proverbes, puis finalement, c'est pas là. C'est dans 1 Roi 20, 11. Mais le roi d'Israël répondit, dites-lui, il y a quelqu'un qui envoie poser une question, puis lui revient avec une réponse. Il dit que celui qui revêt l'armure ne se glorifie pas comme celui qui la quitte. Okay? Bon, si on veut être constant, comment je dirais, il faut comprendre à quel point on est inconstant. Puis de ne pas se vanter trop d'être constant. Parce que finalement, la constance, si on est constant, on va le savoir qu'on est constant à la fin. Est-ce que je vais être constant jusqu'à ma mort? Ou vers la fin, je vais me détourner? Comme j'ai vu déjà. Puis là, lui, il dit, ben, tu sais, que celui qui revêt une armure, quelqu'un qui s'en va à la guerre, il ne doit pas se glorifier comme quelqu'un qui revient de la guerre. Hein? Ça fait que fais attention de te vanter trop de tes capacités, parce que en réalité, le combat n'est pas fini, là. Hein, on a connu le Seigneur, ça fait quoi, 42 ans. 42 ans. Puis je ne sais pas comment il reste d'années encore, mais c'est pas fini, là. On est encore en danger de l'inconstance. Puis de penser que ça ne nous arrivera pas, puis que moi je ne peux pas, moi, devenir tiède. C'est impossible. Ça peut pas m'arriver. Oui, ça peut arriver. C'est que fais attention, reste humble, puis comprends que si tu es encore là aujourd'hui, c'est par la grâce. Si tu termines la course, c'est par la grâce. Est-ce que ça veut dire que tu n'as rien à faire là-dedans? Non. Bon, premièrement, reçois la grâce, chéris la grâce, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour ne pas la perdre. Parce que quand tu as perdu la grâce, il ne reste pas grand-chose. C'est que de chérir ça, puis de savoir que tu peux la perdre. Puis il n'y a aucune place dans la démarche chrétienne où est-ce que tu ne peux pas tomber en bas de l'échelle. Il n'y a aucune place. C'est que tu n'arrives jamais à une place de dire, ben là, je suis parvenu, puis je ne peux plus reculer. Non. Hein? Que celui, il y a une parole qui dit que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. De jamais croire qu'on est debout. De rester dans l'humilité, de dire, Seigneur, c'est par ta grâce que je suis là. Je te remercie. Puis combien de fois, moi, personnellement, c'est je comprends pas toute cette grâce-là que tu envoies vers moi. Je la mérite tellement pas. Puis de garder cette attitude-là. OK. Le dernier point, c'est de s'accrocher. Paul, il dit aux Galates, il dit, vous couriez bien. Qui vous a arrêté que vous n'obéissiez plus à la vérité? Hein? Accroche-toi. Fais attention, là, tantôt je vous disais, tenez-vous avec des gens qui avancent. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aller témoigner à des gens qui n'avancent pas, là. Mais entourez-vous de gens qui vivent l'Évangile, qui sont constants. Ça va vous donner de la force pour aller vers les autres. Mais je dois avoir des gens qui sont solides autour de moi. Puis je dois faire tout ce qui est en mon pouvoir pour
graviter autour de ces gens-là, puis si c'est possible, que moi, je devienne une personne constante, puis que les gens commencent à graviter autour de moi, puis que moi, je puisse reproduire la constance dans les autres. Au travers des années, ça fait des milliers de personnes que moi j'ai vues qui ont été touchées profondément par le Seigneur, qui ont abandonné. Des milliers, facilement, là. Ils ont commencé. Il y en a qui ont commencé avec une armure en or, là, puis l'armure s'est défaite, puis ils sont plus là. La constance, c'est important, là. C'est pas... commencer quelque chose, c'est une chose, de le terminer, c'est une autre chose. Surtout si tu viens au Seigneur quand tu as 19 ans, il te reste encore, je sais pas comment, 50 ans à vivre, et plus peut-être. Ben, est-ce que je vais être constant dans les 50 prochaines années, 60 ans, 30 ans qui me restent, 10 ans, 15 ans, je ne sais pas. Est-ce que je vais être constant? Ben, Seigneur, au secours. J'ai besoin de ta grâce. Hein? Comment ça dit? Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. C'est où dans Hébreu, je pense? Je pense que oui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Ah, OK. S'accrocher. Dans l'Apocalypse 2, 25. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Ça, c'est Jésus qui parle à l'église de Thyatire. Il continue dans Marc 13, 13, ça dit « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Par la constance. Bon, est-ce qu'on est haï tout le monde? Pas nécessairement, là, mais définitivement que si je veux être sauvé, il faut que je persévère jusqu'à la fin. C'est important. Plusieurs points là, que j'ai amenés qui sont des clés pour arriver à développer la constance, pour arriver justement à persévérer jusqu'à la fin. Qu'on ne soit pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Surtout pas après avoir été touché par Dieu, puis avoir reçu la grâce de Dieu, avoir reçu les bénédictions, les dons. Combien de fois Dieu nous a sauvés littéralement la vie, là. Puis que nous, on se tourne de bord, puis on va faire d'autres choses. Seigneur, aide-nous à être constants. Bon, je vais finir par la prière. Amen. Seigneur, on a besoin, Seigneur, de ta grâce. Tu connais à quel point on est inconstant. Comment c'est difficile pour nous de persévérer, de ne pas se décourager, Seigneur. On te demande ta grâce. Cette grâce-là, Seigneur, de la constance dans ce qu'on fait, dans nos amitiés, dans nos finances, dans nos relations, dans notre marche avec toi. Aide-nous à être constants. Amen. Amen. T'avais-tu quelque chose? Peut-être ajouter juste une petite chose. Quand on dit « examinez-vous vous-même », ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Quand on s'aperçoit qu'on, bon, premièrement, on n'est pas dans la constance, puis persévérance, c'est pas facile. Bon, on a des temps faciles et plus difficiles. C'est le Saint-Esprit qui nous parle, là, des choses à changer à l'intérieur. J'ai retenu dans Luc, chapitre 22, que Sylvain vient de dire, Jésus est dans Gethsémani, puis moi, j'aurais eu le verset « Marchez dans l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Paul dit ça dans une des épîtres. Puis Jésus est dans Gethsémani, puis le combat de la chair, on le voit là. Ce que c'est bien apporté, c'est évidemment la constance, la persévérance. Il y a un combat, là. C'est un combat dans la chair. Dieu veut qu'on persévère. L'Esprit dit, oui, persévérer jusqu'à la fin. Puis nous, on marche dans la chair. Comment faire? Alors, allons voir Matthieu, chapitre 22, dans Gethsémani, au verset 42. C'est Jésus qui est dans Gethsémani, on sait. Il est, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, ça, c'est le combat dans la chair. Il sait très bien qu'il va, c'est la croix, c'est la mort, c'est les souffrances. Il sait très bien, il l'a déjà vu. Il le savait. Donc, s'il pouvait éloigner de moi cette coupe, là, ça, c'est le combat de la chair. Mais remarquez qu'il dit toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne.
Ça, c'est le combat dans l'esprit. Donc, le combat de la chair, le combat de l'esprit sont toujours ensemble. Puis regardez après, tout de suite après, au verset 43, un ange lui apparut pour le fortifier. Ici, on allait dans le marché dans l'esprit. Il faut probablement en être conscient, là. Puis on choisit non ma volonté, mais la tienne. On est fortifié à ce moment-là par un ange, justement. Parce qu'on n'est pas tous dans Gethsémani, mais à quelque part, on est dans l'agonie. Les choses ne vont pas comme on voudrait. On sait qu'il y a des gens qui vont perdre leur maison. Il y en a des gens qui sont la misère partout. Non ma volonté, mais la tienne. Dieu enverra un ange pour nous fortifier. Donc, dans le bon combat, soyons toujours prompts à dire non ma volonté, mais la tienne. Puis Dieu va agir. Amen. Amen. Ben, on vous remercie d'être là. Merci. Bonne semaine. Margot, merci. Allô, Margot. Ben oui, Margot, c'est bien. Hein? Bonsoir à tous. Oui, on vous remercie d'être là. Merci. Bonne semaine. Bye bye.